Bonjour et bienvenue sur le scrap de Cécile. Je suis Cécile. Cela fait à peu près 15 ans que j'ai commencé à faire du scrapbooking et maintenant 2 ans que je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Pour parler un peu plus personnellement de moi, j'ai 44 ans, maman de 2 petits garçons de 8 ans. Et j'ai commencé à scraper quand j'étais en procédure de FIV pour avoir justement ces 2 petits garçons. J'avais vraiment besoin de penser à autre chose, de faire autre chose que de penser à tous ces rendez-vous, etc. Donc j'ai continué pour le plaisir et maintenant je vais vous présenter des petites vidéos. Sous chacune d'entre elles, vous retrouverez du coup le lien de ma boutique, les références des produits si jamais vous voulez commander. Comptez à peu près 5 à 8 jours ouvrés pour la livraison et 7,95 € de frais de port. Vous pourrez me retrouver tous les lundis à midi pour une nouvelle vidéo tutoriel de scrap, essentiellement des cartes. Et ce sera disponible sur tous mes réseaux, Instagram, Facebook, YouTube. Si vous voulez éventuellement devenir démonstratrice, c'est toujours possible. Vous avez sur le lien de ma boutique un petit encart Me rejoindre. Vous ferez partie du coup de mon équipe et de l'équipe élargie dans laquelle je fais partie qui s'appelle l'équipage créatif. Créatif dont ma marraine accueille toutes nos filleules. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, je suis à votre disposition pour plus de questions et pour vous dire comment est-ce que ça se passe. Parce que le scrap, ce n'est pas que toucher des petits papiers, c'est aussi s'amuser, créer, penser à autre chose et prendre du plaisir. En sachant que moi j'ai commencé à faire du scrap chez Stampin' Up, non pas pour être démonstratrice et vendre des produits, etc., mais vraiment pour moi. 2 ans que je fais le truc pour moi et aujourd'hui j'ai enfin un déclic. Donc voilà, je passe au recrutement si éventuellement vous vous intéressez. Euh, et voilà, j'ai envie de faire connaître tout ce que je suis en train de faire, les petites cartes, etc. etc. Donc voilà. Bon, allez, assez de blabla, on va passer à la partie créative. À tout de suite. Et voilà, donc on est bien sur le bureau. J'ai fait quelques essais un peu avant, donc vous inquiétez pas des petites choses que vous voyez sur le papier. Donc aujourd'hui, la carte que je voulais vous proposer, c'est la carte Cascade qui s'ouvre de cette manière-là avec la petite tirette et qui permet de dévoiler plein de petits messages, de petites décorations, etc., etc. Alors, j'ai un peu de mal parce que je me suis rendu compte après coup que sur mes découpes, j'étais légèrement trop serrée et qu'il faut que que j'enlève quelques petits millimètres sur les côtés. Donc voilà, on a 4 petits volets qui vont, excusez-moi du bruit, avec cette chaleur, nous sommes obligés de laisser les fenêtres ouvertes pour laisser un tout petit peu l'air circuler, mais vraiment un tout petit peu, hein, parce que je sais pas pour vous comment ça se passe, mais ici, en région parisienne, il fait une chaleur comme c'est pas permis. Et on a beau essayer d'ouvrir les fenêtres, on n'arrive quand même pas trop à avoir d'air. Bref, donc j'essaye de tourner ma vidéo comme je peux et avec des fenêtres donc ouvertes. Donc on a 4 volets et ça s'ouvre comme ça pour pouvoir dévoiler le message final. Euh, Évidemment, celle-ci, moi je la présente en format paysage, mais elle peut se faire également en format portrait, hein, comme vous le voulez, évidemment. Et c'est une carte qui va s'ouvrir en deux et qui permettra à la fin d'écrire un petit mot à la personne que vous voulez, à qui vous voulez offrir cette petite carte. Quand moi j'avais préparé celle-ci, je n'avais pas mis de petite décoration à l'intérieur et je suis en train de me dire que c'est un peu terne, euh, un peu vide, qu'il y aura juste mon petit mot ici et que maintenant il est un peu tard pour pouvoir rajouter quelque chose parce que j'ai de l'épaisseur sur ce côté-là. Et je peux pas me permettre d'écrire ou d'écrire de ce côté-là puisque de toute façon on sera gêné par l'épaisseur. Donc bah tant pis. Mais pour ce que je vais vous présenter, par contre, je vais tâcher de faire attention. Alors, je vais vous présenter la collection que je vais utiliser aujourd'hui, qui est la collection Humeur d'automne, qui est actuellement au catalogue.
saisonnier de septembre à décembre. Je n'ai pas toute la collection. Je vais y arriver, je n'ai pas toute la collection. Mais une grosse partie. Vous allez le voir. Alors, elle se trouve, donc, c'est le catalogue saisonnier, le mini-catalogue de septembre à décembre 2023 que je peux vous faire parvenir avec plaisir si vous le souhaitez. Alors, donc, toute la collection, elle coûte 129,75 €. Il y a les tampons, les poinçons, des pois qui sont un peu tachetés, mouchetés, le ruban, un plioir à gaufrage, un papier cuivré et toujours le petit papier design assorti. Alors le grand papier là il est en 30,5 par 30,5 et celui-là il est en 15,2 par 15,2. Toujours les papiers design sont des carrés en général. Dans les couleurs qu'on va retrouver, il y aura chamotte cuivrée, feuillage sauvage, pan pimpant, mauve mélancolique, très vanille et évidemment des feuilles de cuivre. Voilà, pour vous montrer un peu plus en détail, à la page suivante on voit les tampons. Donc ce qui est vraiment hyper bien chez Stampin' Up, c'est d'avoir le fait que quand on est dans un catalogue, on sait la taille du tamponnage. Donc là, c'est un poinçon qui vient de se faire la malle, j'irai le ramasser après. Si je prends mes tampons, je vais prendre la grosse feuille qui est là. Si je la pose par-dessus, elle fait exactement la même taille. Et, excusez-moi, c'est mon fauteuil qui grince et qui craque. Si je viens avec mon poinçon, je peux également la découper et c'est la même taille. Voilà, donc on sait que nos tampons sont de telle taille et que si on veut les acheter, c'est la bonne, c'est tout parfait. Donc on a tous ces tampons là et quasiment pour tout nous avons également les petits poinçons. Alors ce que vous n'allez pas retrouver dans les tamponnages, c'est et là vous voyez c'est pas tout à fait à dimension hein, mais c'est pas très grave. Excusez-moi. Ce que vous n'allez pas retrouver dans les poinçons, enfin ce que vous allez voir dans les poinçons que vous n'avez pas forcément que vous n'avez pas dans les tampons, c'est les petites feuilles qui sont là. Ces deux petites feuilles là, on ne les retrouve pas dans les tampons. Et j'hésite, mais non, ces feuilles là elles y sont, celles-là aussi. C'est tout en fait. Les deux petites feuilles qui sont là, vous ne les avez pas dans les tampons. Donc c'est pas très grave parce que au final elles sont un petit peu en relief. Donc ça fait quoi qu'il en soit, je vais vous montrer un petit exemple que j'ai là. Ça fait de toute façon on voit la feuille quoi. On voit bien le détail, c'est pas très grave si c'est pas tamponné parce que du coup on peut vraiment je n'arrête pas de dire ce mot, on peut vraiment la voir en... Elle est vraiment très jolie. Voilà, on peut la découper sur du papier design, je vais y arriver, et pas forcément sur du papier uni, sur lequel on verra pas forcément de détails, ou voilà, enfin on peut, hein, mais moi je trouve ça beaucoup plus joli sur du papier design. Du coup ça vous donne un petit aperçu aussi des couleurs qu'on a. Donc ça c'est les poinçons, ça c'est les tampons. Donc pour le moment on n'en a plus besoin. Et la collection se trouve page 43. 42-43. On revoit page 44 tous les détails. Et juste sans vous donner tout le catalogue en détail, voilà, c'est un aperçu des papiers, des ornements et des tampons avec les poinçons. Non, pas les poinçons, parce que voilà, si, il y a les poinçons. En gris, c'est ce qui est poinçons. En vert, les tampons, et en gris, les poinçons. Et là, c'est
plaque de gaufrage. Voilà. Et ce que vous voyez là, c'est ce que je me suis acheté. Voilà. Alors autant vous dire que moi je ne suis pas forcément très fête de fin d'année, Noël, etc. Enfin, fête de fin d'année, Noël et jour de l'an, parce qu'il n'y en a pas 150 milliards. Et que ben là, je me suis un peu lâchée. Voilà, donc tout ce que vous avez pu apercevoir qui était surligné avec des petites marques, soit surligné, soit avec la petite marque noire, bah, c'est que je l'ai. Voilà, donc autant vous dire que je me suis un peu lâchée sur ce catalogue. Il est disponible en PDF si vous le souhaitez, je peux vous le transmettre ou alors par courrier comme vous le souhaitez. Je vais vous montrer le petit papier. Alors cette fois-ci en papier design, nous avons du recto verso. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est du 15,2 par 15,2. Et on a un côté qui est brillant. Là voilà, je vous montre un peu toutes les possibilités. Tac, tac, tac. J'espère que je peux tout vous montrer comme ça. Celui-là, je le trouve superbe. Moi qui suis pas très fan du feuillage sauvage, là, bah, je le trouve beau. Voilà, hein, c'est juste pour vous donner le petit aperçu. Voilà, on a 4 feuilles de chaque. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, vous pouvez le voir, j'ai certaines feuilles où j'en ai encore 4 et d'autres où bah, ça commence à disparaître. Et voilà, donc là il va falloir que je commence à boire mon café parce que non seulement il va refroidir, mais en plus je vais m'endormir pendant que je vous parle, ça va pas être génial. Et donc de l'autre côté, ce sont, contrairement à l'habitude, ce ne sont pas des dessins, mais des images, des photos. Donc on a tout ce qui va être en rapport avec l'automne, on a du coup la petite forêt, un pull ou une couverture en laine, le chemin de la forêt, que je passe pas à côté parce que je crois que je les ai, je passe à côté, donc on a du bois, on a toujours la forêt, alors ça, impossible de savoir dans quel sens ça doit se mettre, voilà. On a encore une couverture en laine, un peu doudou, des potirons, des petites choses comme ça. Alors, pour pas tout mélanger. Une belle bibliothèque avec des jolies reliures, des feuilles, le canapé ou fauteuil en cuir, encore des feuilles, d'autres livres avec de jolies reliures. Voilà, bon ça c'est encore une fois les petites découpes que j'avais. Et le grand en 30 par 30, 30 et demi par 30 et demi, excusez-moi. Puis là, je le range parce que je n'en ai plus besoin tout de suite. Je vous le montre, il est là. Alors le papier fait du bruit, je suis désolée tout de suite pour vos oreilles, si jamais ça vous dérange. Voilà, donc dans celui-là, on a du pan-pan-pan, on a le vert, j'essaye de pas trop le manipuler, on a 2 feuilles de chaque et du tout cuivré, et du cuivré un peu mat et du cuivré un peu doré. Et pareil, là, on a du un peu mat et un peu doré, un peu brillant. Voilà. Et pour vous montrer, parce que ça, j'ai l'impression que quand on est sur le papier, ça rend pas forcément tout très bien. Donc là, on a le ruban qui est comme ça. Celui-là, il est juste magnifique en cuivré. Voilà, c'est pas du fil de cuivre. J'ai coincé mon doigt dans le trou. C'est pas du fil de cuivre, c'est vraiment, enfin, pas sûr qu'on puisse faire un circuit avec. Mais voilà, il est sublime. Celui-là un peu plus gros, c'est du lin. Les pois mouchetés, un peu, ils sont superbes. Voilà, c'est une collection vraiment sublime. Et comme l'automne arrive à grands pas, normalement, c'est vrai que là on se pose des questions, mais normalement l'automne arrive à grands pas.
Je voulais vous faire une petite carte sur le thème de l'automne. Alors excusez-moi, je vous disais que j'avais mon café. Et plutôt que d'attendre qu'il refroidisse, déjà je vais enlever la petite cuillère. Hop là, on la met là-bas. Donc, pour en revenir à cette carte, j'ai déjà fait pas mal de petites découpes et commencé à faire un pré-travail. Parce que, pour la simple et bonne raison que j'ai commencé à faire une première vidéo et je me suis aperçue que des choses ne collaient pas. Mais ce n'est pas grave, que je me trompe pas juste. Je crois que c'est celle-ci qu'il faut que j'utilise. Je vais vérifier. Donc, pour cela, ma base de cartes, quoi qu'il en soit, c'est du 21 par 14,85. Comme je le fais à chaque fois, les cartes, c'est exactement la moitié d'une page A4. Donc c'est du 21 par 29,7. Le 29,7, si on le coupe en deux, ça fait 14,85, ça fait le milieu parfait et ça permet d'avoir deux bases de cartes. On fait un premier pli à 10,5 qui nous permet du coup d'avoir une carte pliée. Et oh, c'est génial, on a la petite chose comme ça. Vous voyez que j'ai déjà commencé à préparer ma carte de ma précédente vidéo. Ensuite, j'ai utilisé un autre papier qui va venir en matage. Je l'ai utilisé en chamotte cuivrée. Ah oui, la couleur de mon papier n'est pas blanc, elle est très vanille. Parce que dans les couleurs qu'il y a dans le papier design, ce n'est pas du blanc mais plutôt du très vanille. Donc un peu jaune, voilà. C'est pas du blanc blanc. Hein, on voit bien la différence entre le blanc en blanc et le blanc jaune un peu. Voilà. Donc mon petit matage, je lui ai enlevé 0,5 cm en haut et 0,5 dans la largeur et 1 dans la longueur. Donc il fait 10 cm ici et 14,35 ici. Puis un deuxième papier qui va venir me servir de fond de carte. Donc si je l'utilise comme ça, celui-là fait également 0,5 de moins dans la largeur et 0,5 de moins dans la longueur. Donc nous allons faire 9,5 dans la largeur sur 13,85. Voilà. Je vous remettrai tout de toute façon en descriptif au fur et à mesure de ma vidéo. Ne vous inquiétez pas. Pour une fois, je ne découpe pas tout avec vous, mais je vais vous montrer comment on fait le mécanisme parce que c'est vraiment le plus important et c'est pour ça que j'ai dû recommencer ma vidéo au moins 2 fois. Donc pour ça que mes découpes elles sont déjà faites et que c'est déjà même collé. Donc tant que vous avez le papier design et le papier de matage, vous pouvez les coller l'un sur l'autre et venir les coller sur votre carte. Ça, ce n'est pas un problème. Déjà, au moins c'est fait. Donc je répète, ma base de carte fait 14,85 sur 21 cm. Nous avons fait un pli à 10,5 dans le sens du 21 cm. Un premier papier au format uni en chamotte cuivrée pour moi, il fait 10 sur 14,35 et un papier design qui fait 9,5 sur 13,85. À chaque fois, j'ai enlevé 0,5 par rapport au papier précédent. Voilà. Et j'ai utilisé une petite chute de papier pour mettre ici en sachant que je vais la présenter de cette manière-là. J'ai également fait du tamponnage de feuilles. Mais ça, je vous le remontrerai sur les petits carrés qu'on fera plus tard. J'ai utilisé la feuille là et les lignes ici. Alors, pour la suite. Donc ça, c'est bon. Vous avez donc collé le papier design sur le papier de matage uni qui est collé sur la base de carte. Voilà. Donc, je vais utiliser des papiers, des couleurs un peu plus soft que sur celle-là.
et je vais pas me la mettre trop loin, elle va aller devant moi. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un grand papier qui va venir faire notre mécanisme, et je suis sûre que c'est celui-ci. Ça j'ai pas besoin. Il fait 23, il fait 11 et demi, excusez-moi, 11 et demi, c'est ça. Donc on découpe dans la longueur, on fait attention, on prend le côté 29. On coupe à donc 11 et demi et après on vient redécouper à 23,5. Voilà. Ça c'est pour les grandes découpes. Ensuite, selon de quelle couleur vous allez avoir fait votre petit papier de mécanisme, sur le petit mécanisme qui est là. Là, il était jaune, carré moulu. J'ai voulu lui rajouter un petit truc blanc ici pour pas que je tamponne directement sur le jaune, parce que les couleurs que j'avais utilisées là, pour mes fleurs irrésistibles, c'est la collection que j'ai utilisée, je préférais que ça se voit un peu plus. Du coup, je voulais vraiment que ce soit sur du blanc. Là, ma base de carte étant unie claire, j'ai pas forcément besoin de venir redécouper, mais si jamais vous avez besoin, comme c'est le cas ici, il vous faut un papier qui fait 10 et demi sur 6. De 10 et demi sur 6. Ensuite, il vous faudra 4 carrés de 6 et demi par 6 et demi de la couleur de votre base de carte, sur lesquels, encore une fois, tout va dépendre de comment vous avez, de quelle couleur vous allez avoir fait votre base de carte. Il vous est possible de venir recoller un papier par-dessus. Donc là, comme je l'ai fait ici sur ce modèle-là, et ce que je vais faire sur les suivants, il vous faudra donc 2 papiers en 6, en 6 par 6, excusez-moi, 6 par 6. On enlève forcément un demi-centimètre de chaque côté. Donc le grand fait 6,5 par 6,5 et le petit 6 par 6. Et on va pouvoir venir les coller comme ça. Ne le faites pas tout de suite, attendez. Donc moi je n'utilise que 2 papiers comme ceci, que je vais coller là, comme je l'ai fait ici. Un là, et je vais alterner après mes papiers. Et là, je vais mettre du tamponnage. Donc, comme ceux-là sont de couleur claire, je vais venir tamponner directement dessus. Donc, je n'ai pas besoin de refaire de matage, mais si jamais vous le souhaitez, vous pouvez également faire un carré de 6 par 6. Donc, je récapitule. Vous avez besoin de 4 carrés de votre couleur de base qui font 6 par 6,5 par 6,5. Et de 2 carrés de papier design, plutôt 2 papiers différents qui font 6 par 6. Voilà. Pour la suite, nous allons venir travailler le papier qui va être notre mécanisme. Alors là, je vais essayer de me concentrer et de pas trop vous mélanger les pinceaux et les miens au passage. Alors excusez-moi, petite concentration au bout du café. Pardon pour le petit bruit. Donc, nous allons nous mettre dans la longueur. Alors j'ai besoin de la garder dépliée. Et je vous rappelle que sur le massicot de chez, sur le coupe-papier de chez Stampin' Up, nous avons 2 lames, une lame foncée qui coupe et une lame brune, claire, qui plie. Voilà, donc là, tout de suite maintenant, nous allons avoir besoin de la lame qui plie. Sur la longueur, nous allons nous positionner à 2,5. Alors moi, je me mets sur le côté qui est ici. Et nous venons
faire un pli. Je le tourne, simplement je fais faire un quart de tour et je me remets à 2,5 et pareil, je refais un pli. Peu importe le côté, mais dans la largeur, je viens me mettre à 2 cm et cette fois-ci, je vais découper. Alors, je vais découper à partir du pli jusqu'au bord, du pli jusqu'au bord, donc en haut et en bas. Donc je vais juste faire attention et bien me placer. Alors je me suis mise debout. Et évidemment, ma lame se fait la malle, donc on la remet. Bon, elle a décidé de ne pas se mettre. Donc je vais commencer du bas vers le pli. Ce qui est bien, c'est que sur les lames de Stampin' Up, nous avons une petite fente ici et là, de chaque côté d'ailleurs, qui nous permet de savoir si nous sommes alignés ou pas avec nos plis ou avec notre découpe. Donc, j'ai fait mes 2 petites découpes là, à 2 cm de chaque côté, en haut et en bas, jusqu'au pli. Je viens prendre mon papier dans l'autre sens. Pour le moment, je n'ai pas besoin de ma lame de découpe. Donc, je la redescends tranquillement et je viens me placer à 6,5. Je plie. Ensuite, 8. Je plie. 11. Je plie. La petite moto. J'ai oublié. 9,5. Donc je répète. 6,5, 8, 9,5 et 11. Tous les 1 cm et demi. Ensuite, je viens chercher 22 cm et je plie également. De ce côté-là, je viens le mettre vers le haut et je me place à 4,5 de ce côté-ci cette fois-ci, puisque de l'autre côté, ça ne va pas plus loin que 4 cm. Et j'ai besoin de ma lame de coupe, donc je la remonte à peu près jusqu'à la hauteur de mon trait. Et je viens découper, faire une petite fente à partir du pli vers le bord du papier. Et cette fois-ci, je vais faire la même chose de l'autre côté, mais comme là je n'ai pas de 4,5, il faut que je vienne retourner le papier, comme ceci, et je me mets également à 4,5. Et je viens me mettre sur le trait, et je remonte. Voilà, ça nous fait du coup un petit pli ici, et 2 petites choses ici. Donc, on va venir remettre notre papier comme ceci. On remet la petite fente en bas, la petite languette qui va nous servir plus tard en bas, et on se met à 2,5. Alors, moi je vous conseille de ne pas forcément vous remettre sur le pli, mais de vous mettre un tout petit peu au-dessus. Donc, de garder le pli un tout petit peu décalé, et comme ça, vous aurez, en fait, quand on va replier, vous allez voir le mécanisme, les petites languettes qu'on a là ne viendront pas toucher les bords ici, et ça ne viendra pas gêner, ça permettra d'avoir une fluidité un peu plus simple. Voilà. Donc, je vais, à partir de la découpe qui est là, de chaque côté, jusqu'en bas, je découpe. Là, je ne suis pas tout à fait au bon endroit, mais c'est pas très grave. Et je refais la même chose, je me mets un tout petit peu en décalé. Donc en gros, ma ligne de pli, elle vient juste à la limite de ma petite barre là, pour être découpée sans avoir la pliure. Voilà. Et je me mets toujours au niveau de la découpe précédente et je vais jusqu'en bas. Alors, j'étais au niveau, mais a priori, je ne dois pas être en face. Et voilà, donc je découpe.
Donc vous voyez qu'en fait j'ai découpé un tout petit peu plus loin que ma coupe, que mon pli, pardon. Mais en fait j'ai réalisé que si on se mettait vraiment à 2,5, alors après vous pouvez le faire directement à 2,7 ou 2,6, c'est pas très très grave, mais ça veut dire que ici vous allez avoir aussi du 2,6 et que ça va frotter quand on va venir ici faire les petits plis. Alors, on découpe du coup les deux petites parties qui ne sont pas nécessaires pour nous là. Voilà. Des deux côtés, le haut, le bas. Donc ceci, nous pouvons les jeter. Là, les petites barres qui sont là, par exemple, on peut les réutiliser. Donc rien ne vous empêche pour plus tard de vous en servir pour des sentiments. De ce qui est là, de ce qui est là. C'est vrai que les plus petites bandes, elles vont pas pouvoir forcément resservir. Mais ce qui est là, dans la grande partie, en tout cas, vous pouvez le réutiliser sans problème pour un sentiment. Voilà. Donc, moi, je vous montre simplement comment je redécoupe. Je fais juste attention de ne pas découper au niveau du pli, encore une fois, parce que c'est ce qui risque de gêner. Alors, donc, logiquement, je n'ai plus besoin de mon massicot, de mon coupe-papier. Donc, je vais aussi pouvoir me rasseoir. Et on n'oublie pas son café pour pas qu'il refroidisse. Il y a juste un petit filet de vent là, c'est super agréable. Alors, donc, notre découpe se retrouve comme ça. Nous avons donc les plis qui sont ici. Là, je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais là, le 6,5, 8, 9,5 et 11. Et là, le 22. Alors, pour le moment, le 22, on ne va pas forcément s'en occuper tout de suite, puisque foncièrement, c'est ce qui va être notre languette. Donc, qu'elle soit pliée ou pas, c'est pas très très grave. Mais au moins, on sait qu'elle est là. On peut déjà donc marquer les petits plis de nos côtés. Ici, ça vous fait un T. Et après, vous venez remarquer les petits plis qui sont là. Remarquez. Vous les avez remarqués? Bref, les plis qui sont là, vous les marquez, tout simplement. Voilà. Donc on a 1, 2, 3 plis. Et quand on vient, du coup, ça nous montre comment est notre mécanisme. Et voilà. Et vous voyez, du coup, là, comme on n'a pas la même largeur, et ben forcément, il y aura, alors ça va pas se voir parce que quand tout sera collé, ça bougera pas. Mais là, ça nous permet de coulisser plus facilement notre petit papier. Voilà, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon projet précédent, ça coulisse, mais voilà, on sent qu'il y a une petite accroche. Vous voyez, quand j'essaye de rentrer la petite feuille, ça, c'est pas GG. Bref, pour ceci, maintenant qu'on a mis de côté, donc vous avez bien collé votre papier design sur votre matage de papier uni qui est collé sur votre page de carte, la base de carte. Je vais vous remontrer juste comment j'ai fait ces petites feuilles parce que je les trouve juste sublimes et c'est dommage de ne pas vous montrer comment j'ai fait parce que en gros ma feuille elle est toute simple, elle est comme ça et il faut venir lui ajouter ces petites rainures qui sont vraiment très jolies et que l'on doit voir. Donc pour vous montrer comment je les ai faites, ma feuille, ma base de carte, ma carte, pif, elle retourne là-haut. Je vais donc prendre ma grande feuille. Excusez-moi, j'ai posé mon téléphone juste sur mon bloc, sur l'endroit où je range mes blocs de tampons. Et donc voilà. Donc j'utilise mon petit bloc de tampon. Je colle mon tampon dessus. Et je prends mon encre. Alors, quand vous allez venir tamponner votre papier, là, je ne vais pas le faire sur celui-là puisque c'est mon papier qui protège mon bureau et qui me sert également plus ou moins de brouillon. Donc,
je voudrais juste vous montrer la petite différence entre le fait que vous alliez le tamponner sur... alors, je vais quand même vous montrer sur un... Oui. Ça, c'est mon brouillon de tout à l'heure, là, que j'ai fait n'importe quoi, j'ai découpé n'importe comment. Donc, c'est pas grave, ça va me servir d'exemple pour vous montrer. Je vais pas faire ça comme une grosse déglinguée. Voilà, on va faire ça propre. Je vais vous montrer ça là-dessus et après je vous montrerai là-dessus. D'abord là-dessus et après là-dessus plutôt. Ouais, bon, c'est pas très grave. C'est pas tout à fait la même largeur, mais c'est pas grave. Et je vais vous montrer pourquoi pourquoi la différence. Donc, je tamponne. Je viens faire des petits bisous sur mon encre, à mon tampon. Et hop, je la mets sur mon papier. Voilà. Elle est hyper foncée. Et en fait, moi ce que je veux, c'est que quand je fais mes rainures après, comme pour cet exemple-là, on ne les voit pas. Donc, on va faire une première fois le tampon et on va venir refaire une deuxième fois. Alors celui-là est un peu plus clair, mais du coup, parce que j'ai attendu un peu entre les deux. Donc, une première fois sur notre papier de brouillon et une deuxième fois sur notre papier. Et une deuxième fois sur le papier. Je le pose là. Et avec un autre, je vais venir prendre donc mes petites rainures que je mets hop là. Alors pour pas utiliser le même bloc de tampon, hein, je vais juste faire comme ça. Et là, au lieu de faire une première fois, regardez. Là, je me concentre un petit peu, j'essaye d'être alignée. Et hop, vous voyez, on voit pas, là on voit à peu près bien, mais quand ça va sécher, on verra plus après la différence. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est voir la différence. Donc, on fait ça sur le côté plus clair, et vous allez voir comme ça va être magique. Hop, on voit vraiment les petites rainures. Et pourquoi est-ce que je voudrais vous montrer la différence sur le papier de brouillon et sur de la carte? C'est que quand c'est des tampons en résine comme ceux-là, les tampons qui sont transparents, contrairement à ceux qui sont... je suis en train de chercher si j'en ai. Normalement, j'en ai. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter à la fin. Même pas, c'est pas cela. Excusez-moi, j'ai un hélicoptère qui passe. Super. Ça y est, c'est barré. Je vais vous montrer avec cette collection-là. Celle-ci, c'est des tampons qui sont en caoutchouc, pas en résine. Donc ceux-là, ils ont une petite épaisseur qui fait que quand on va venir les tamponner, ils vont être un peu plus nets sur une feuille comme là, ici, que quand c'est les tampons en résine, comme ceux-là, donc transparents. Ils ont déjà le petit amorti. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand vous allez venir tamponner vos projets, vos créations, il vaudra mieux utiliser un petit bloc de mousse, comme là j'utilise, pour vous permettre d'amortir le tamponnage. Donc je vais vous remontrer et vous allez voir que mon papier, que mon motif ne sera pas tout à fait pareil, logiquement. Donc, je prends mon encre, je vais la mettre comme ça et hop, voilà, mon motif est déjà un peu plus net. Alors, comme je voulais vous montrer la différence, je fais ça et je fais ça. Voilà. Mon motif est déjà un peu plus net. On voit un peu plus de détails, contrairement à ce qu'il y a ici. On ne voit pas, là par exemple, bon là j'ai des petites taches parce que mon encre est assez neuve, donc ça me fait des petites taches, mais ça c'est pas très très grave. On voit quand même qu'il y a un peu plus de détails sur la feuille que quand elle est ici par exemple. Alors que j'ai pas fait beaucoup de différence. Hein. Oui, même celle-là. Et du coup, hop là,
ici. On se concentre, on essaye. Voilà, c'est mieux comme ça. On met les branches, les rainures au bon endroit. Et voilà, on voit bien mieux. Comme pour ici, on voit bien que mon projet est un peu plus... Mes rainures, elles sont bien plus visibles que si je les avais fait ici, par exemple. Oula, on voit juste la petite tige, mais on voit pas les rainures, on voit pas la différence. Là, on voit bien la différence, et là, on le voit encore mieux. Voilà, pourquoi est-ce que quand vous utilisez des tampons en résine comme ça, transparents, il vaut mieux avoir le petit bloc de mousse que de le faire directement sur votre plan de travail ou sur votre bureau, parce que vous n'aurez pas les mêmes détails et les mêmes finitions de tamponnage. Je vais ranger ceci, parce que je me connais, je vais éternuer, je vais mettre les doigts dessus, mon projet va tomber dedans. Et je vous montre juste, parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi je pose les trucs là-haut. J'ai mon Stampin' Scrub juste au-dessus de mon papier. Donc je nettoie et j'essuie. Je lave et j'essuie. Voilà, donc là vous avez plein de petites feuilles, c'est joli, c'est beau. Et on va ranger tout le reste. Voilà, voilà. Donc je remets mes petites feuilles, mes petites rainures dans leur boîte pour ne pas les perdre, d'autant que ces tampons-là ne sont pas les miens, mais ceux de ma marraine Audrey. Voilà, mon café est terminé. Je ne vais plus faire de petites pauses comme ça. Ensuite, nous allons du coup décorer nos petites... J'ai perdu ma carte. Elle est là. Ce projet-là, nous allons décorer... Alors, on va pas le coller tout de suite, parce que si on veut avoir le petit truc qui apparaît ici, c'est quand même plus joli de le décorer. Et je vais toujours utiliser les feuilles d'automne. Par contre, pour des feuilles d'automne, au départ j'hésitais, je voulais utiliser, parce que chamois de cuivré s'accordait bien avec Carimoulu et Bluet des bois. Vous avez déjà vu des feuilles bleues? Des feuilles d'automne bleues? Bah pas moi. Dans les dessins animés, oui. Pas en vrai. Dans mon imaginaire, oui, les feuilles sont bleues. Mais voilà. En vrai, c'est pas le cas. Donc, elles peuvent être encore jaunes, mais franchement bleu, ça va pas le faire. Donc on va ranger le bleu et je vais aller prendre du potiron. Voilà. Hop, l'avantage c'est que c'est pas loin. J'ai 2 pas à faire, même pas. Donc je reviens. Ça, on va le mettre de côté, on n'en a plus besoin. On préfère quand même des choses qui sont dans les couleurs automnales. Alors c'est bien, ça mettait un peu de couleur le bleu, mais effectivement, j'étais pas très raccord avec l'automne. Cela dit, peut-être que mon message le mettra en bleu. Je veux quand même du bleu dans mon truc. Ou bien, je vais pas faire de bleu. Je vais utiliser pan. Parce que pan. Pour la simple et bonne raison en fait que j'ai du pan ici et que ça va faire un petit rappel. Voilà, après tout. Et je trouve que les 3 couleurs, les 4 couleurs là, elles s'assortissent quand même plutôt pas mal. Voilà. N'en déplaise à notre color coach. Donc, qu'est-ce que j'avais fait sur mon projet précédent? Je t'adore avec des petites fleurs. Des petites fleurs. Là, foncièrement, ma grande fleur, elle ne rentre pas, on est d'accord. Oh, si, elle peut rentrer. Il faut juste faire attention, quand vous allez tamponner, pensez que votre projet ne va pas s'ouvrir en entier. Vous allez voir que quand vous allez l'ouvrir le plus possible, et ben ça va se mettre sur le dernier pli, à l'endroit du dernier pli. Du coup, vous aurez quand même 1,5 cm ici, où c'est pas forcément nécessaire de tamponner votre projet.
Vous pouvez y aller quand même jusqu'au bout, mais vous savez quand même que vous avez ici. Donc si jamais vous mettez un message, un sentiment ou quelque chose, il vaut mieux le mettre côté droit que côté gauche, pour pas que votre mot soit coupé. C'est jamais. Vous pouvez laisser une fleur ou une petite décoration, mais pas de, mais pas de sentiment. Et pareil, on va éviter de coller des rubans, des choses en relief ou des pois parce qu'ils vont sauter. Ils ne passeront pas le petit truc ici. Mettez-les éventuellement sur votre languette ou sur les pages du milieu, hein, mais jamais, au grand jamais, sur la dernière feuille, parce que ça passera pas. Voilà, un petit conseil, ils vont sauter. Voilà. Ou éventuellement vous mettez un ruban, mais vous le collez bien à fleur de papier, si possible. Si toujours, il est toujours possible éventuellement de coller du papier à fleur de papier, du ruban à fleur de papier. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Réfléchissons. Qu'allons-nous faire? Une grande feuille? Des petites feuilles? Je peux faire toujours un truc comme ça. Un truc comme ça, c'est ces petites choses-là. Ouais, ça c'est ça. Excusez-moi, l'inspiration me vient comme ça. Hein. Alors, eh bien, je vais les faire en carré moulu et en potiron, tarte au potiron, puisque nous avons déjà fait les fleurs à l'intérieur en chamotte cuivrée. Donc, nous allons utiliser les blocs de tampons que je ne retrouvais plus, puisqu'évidemment je les avais pas rangés dans ma boîte. Bloc de tampons. Il va falloir que je vérifie, parce que j'ai l'impression que j'en ai moins que ce que j'ai normalement. Alors, carimoulu. Carimoulu. Mon petit... Hop là. Je vais utiliser toujours mon bloc de mousse. Mon papier de brouillon. Est-ce que j'ai encore un papier de brouillon quelque part que je peux utiliser? Réfléchissons un peu, mais réfléchissons bien. Hop, tant pis. Parce que si je le mets directement sur la... ça va me tamponner sur le papier, sur mon bloc de mousse, et je veux pas forcément que mon bloc de mousse ait des fleurs ou des trucs comme ça. Attends. Parce que t'étais pas forcément parti pour faire ça. Donc... Et si je fais... Excusez-moi, je fais les choses en même temps. Ça, comme ça, et les rainures en orange. Ça donne quoi si je fais ça? Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Comme ça donne un peu de profondeur également au projet, hein, n'est-ce pas? Et pareil, concentration maximale. C'est pas aligné. Bravo Cécile, tu te concentres, mais ça se fait pas. C'est pas grave. On lave, on essuie et on va refaire. Alors on fait toujours le plus clair en dessous et le plus foncé par-dessus. Hein. On va faire en chamotte cuivrée, en tarte au potiron cette fois-ci. Et
On va pas la faire en entier non plus. Voilà. Ça. Et est-ce que j'utilise la même couleur ou pareil, j'utilise... Non, on va utiliser la même couleur. Alors, on lave, on essuie et on range. J'ai mal essuyé, j'ai mal lavé. Parce que j'en ai encore sur le tampon. Bravo Cécile. Vous connaissez le Stampin' Scrub où il y a un côté sur lequel on met notre produit et l'autre côté qui sèche. Parce que ça permet d'enlever l'encre et ça permet de moins tacher ces tampons. Voilà. Alors on va recommencer avec les autres. Parce qu'au fur et à mesure ça sèche. Avec cette chaleur là ça sèche très très vite. Donc je défais. Je range. Je relave. Je réessuie. Et ça sert à rien d'y aller comme des bourrins sur l'essuyage parce que sinon ça risque de décoller votre tampon de votre bloc. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Hein. J'ai eu l'exemple avec... j'étais en train de chercher mes rainures. J'ai eu l'exemple avec des enfants. Bon, c'est des enfants. Vous direz, qui sont allés comme des bourrins et qui du coup enlevaient le bloc. Défaisaient le tampon du bloc. Donc voilà. Après, ça reste des enfants, il faut juste leur expliquer et puis être patient. Ce n'est pas grave. Voilà. Allez, on n'en rajoute pas plus, ce n'est pas la peine. Je pourrais rajouter un truc en feuillage sauvage, mais j'avoue que c'est pas ma couleur préférée. Et que en réalité, je ne l'ai pas. Donc je peux même pas dire je vais rajouter du feuillage sauvage, je ne l'ai pas. J'en ai déjà plein les doigts. Pas mal. Et j'ai dit que j'allais faire un petit sentiment, parce que en dessous c'est toujours chouette d'avoir un sentiment assez chouette, assez sympa. Et j'étais en train de me dire que je le ferais bien en embossage à chaud, mais en fait non, on va le faire tout simple. On va le faire tout simple et je vais rajouter avec toute ma gratitude qui est ici. Avec toute ma gratitude et je vais rajouter 1000 merci. Non, le 1000 merci. Il est là. 1000 merci. Il va aller dans le fond parce que 1000 merci, c'est plus joli de le mettre à la fin et de mettre avec toute ma gratitude. Et voilà, je le mets là. C'est super joli. Je pense à des vidéos que je regarde, sur lesquelles je tombe en ce moment. C'est des vidéos d'une dame qui dit, je ne sais pas si vous la connaissez, beaucoup de gens se moquent d'elle, la pauvre. Elle dit bonjour les gens, je vais vous faire un bon petit manger. Et puis elle dit oh, c'est trop beau, ça va être trop bon, du poulet au Nutella. Voilà, juste cette phrase suffit à elle-même. Cela dit, j'aurais pu le mettre une deuxième fois, le 1000 merci. Ou alors, de tout cœur. Non, on va faire ça. Pardon, je m'amuse toute seule. Bref, donc voilà, de tout cœur, 1000 merci. On va faire de tout cœur en haut et 1000 merci en bas. De toute façon, il y a de la place. Et on veut que notre tamponnage soit droit, madame. Donc on va faire plutôt, on va le poser et hop, on va le prendre comme ça. On est sûr que ce soit droit. Presque. On se concentre. Et voilà, petit bisou. Et on lave, et on essuie, et on recolle à l'intérieur de la boîte pour pas les perdre. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me paraît plutôt pas mal. Je range mes petites encres.
vais aller me chercher des lingettes parce que j'ai peur de mettre de l'encre sur mes doigts. Donc petite lingette pour nettoyer mes doigts. Et je fais bien parce que j'en ai. Alors je pourrais très bien le faire dans le Stampin' Scrub, hein, mais j'ai pas envie d'en mettre partout. Voilà, je le pose pour l'utiliser plus tard et j'essuie mes mains. Voilà, comme ça je suis sûre de ne pas en mettre partout sur mes projets. C'est good. Donc on va venir maintenant prendre nos petites choses comme ça. Notre base de cartes. J'ai perdu ma base de cartes. Est-ce que je retrouverai ma base de cartes? Oui, évidemment, on retrouve toujours ces bases de cartes. Et on va venir le coller. Alors, on va venir mettre de la colle juste sur les côtés ici de notre projet. Donc, on a notre petit T. On va pas mettre la colle à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc, on rabat ou on retourne et on met de la colle. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes parce qu'après la colle, ça déborde. J'enlève mon projet pour pas le coller avec tout de suite. Et je viens juste mettre de la colle. Alors, hop là. Je viens vraiment mettre juste de quoi faire le collage de mon projet. Comme ça. Je pense que j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. C'est mon bloc de tampons qui s'amuse à faire de la bascule. Ensuite, je viens rabattre le côté où il y a mes petites barres. Et je vais venir tout simplement regarder où va venir mon projet. Donc, si on veut que ce soit vraiment centré, on vient déjà appuyer notre projet et on le centre sur notre base de cartes. Une fois qu'on est OK, je soulève et je rabats ma première, puis ma deuxième, et je reviens tout simplement poser en essayant de ne pas trop avoir bougé. Et j'appuie un petit peu parce qu'on a de la colle liquide et forcément on veut que la colle elle sèche. Si jamais ça déborde, là moi je vois qu'effectivement ça a commencé à déborder un petit peu ici. Je sais pas si vous voyez, là ça a commencé à déborder un peu parce qu'évidemment il fallait que j'en mette un peu plus. Donc vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai simplement été gratter un petit peu et puis ça va s'en aller et c'est pas très très grave. Je ne veux pas qu'évidemment ma petite languette elle dépasse, hein, donc je fais attention que ma languette reste également dans le centre de ma carte. Mais par contre tout le projet est bien. Je ne sais pas si vous connaissez également la colle à gomme, mais moi je l'adore. Et ça on la trouve sur toutes les plateformes, pas sur la plateforme avec le grand sourire, si vous voyez ce que je veux dire. Ça vient effacer vos traces de colle. Donc une fois que votre projet est sec, vous attendez que votre projet soit sec. Parce que si vous faites ça avant, le projet risque de bouger. Donc on y va tranquillement, un peu de patience, hein, même si moi je vous dis que je n'en ai pas. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Et vous venez simplement gommer là où vous avez de la colle. Là j'en ai mis un peu sur le projet au niveau de la languette. Du coup je viens juste... Voilà, gommer un peu. Et là, la colle, elle va disparaître. Et vous faites pas trop fort quand vous avez du papier design, parce que sinon ça va vous l'arracher. Voilà. Donc, là où j'avais ma colle qui avait légèrement débordé, j'ai juste gratté un petit peu, frotté un tout petit peu avec mon papier, avec ma gomme à colle. Je vous ai fait découper des petits carrés de 6,5 par 6,5 qu'il faudra venir décorer. En tout cas, vous en décorez 2. Et sur les 2 autres, vous collez votre papier design. Donc, vous le collez dans le sens que vous voulez.
Si, évidemment, vous avez un sens, vous faites bien attention à le coller dans le sens de votre... Décidément, je suis désolée, de votre projet. Ah, j'ai hésité. Je voulais mettre des petits livres. Est-ce que je peux toujours mettre des livres ou pas? Je suis toujours là. Juste, je réfléchis. Est-ce que ça aurait été plus sympa de mettre des livres? Parce que l'automne, on a envie de se blottir dans un petit fauteuil avec une tasse de thé, un chocolat chaud et un bon petit bouquin pour lire. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Paf, 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 où sont les livres? On aurait très très envie de se mettre dans un plaid et de lire. Où est les livres? Où est le livre? Il y a aussi les potirons qu'on peut utiliser. Ils sont là, les livres. Ils sont là. Bon sens que j'ai chaud. Il y avait de l'air tout à l'heure, là, il n'y a plus rien. Je réfléchis. Si je fais... Non, déjà, on va ranger la colle parce que tu te connais. Tu peux la découper. 6 par 6. Déjà, là, ça va pas. Si je découpe un tout petit peu en dessous de mon étagère... Ah ah! Je peux avoir un livre, une série de livres. Ça peut être chouette ça, d'avoir un petit livre là, plutôt que du papier design brillant. Ouais, je vais faire ça. Voilà, bon, je vais peut-être... vous avez peut-être l'impression que je gâche du papier, mais en fait non, je ne gâche rien, parce que ça sert toujours. Donc, je vais venir simplement coller mes deux petits papiers ici. Hop là. Alors, c'est un projet qui est relativement simple à faire, mais qui peut prendre du temps. Et l'avantage avec cette carte-là, c'est qu'elle peut être faite sans avoir forcément de connaissances en scrapbooking ou en carterie créative. Elle est ultra facile et ultra simple à faire. Hop là. Donc je colle. Je fais attention de ne pas trop faire déborder ma colle, hein, comme d'habitude. Voilà. Et là, c'est dommage parce qu'on va utiliser le côté... On va mettre de la colle où j'ai le côté qui est un peu brillant. Mais comme j'en ai déjà là et sur le papier ici, c'est pas très très grave. Il faudra juste que je fasse attention à comment je vais le coller parce que je ne veux pas que mes livres soient dans le mauvais sens. Par exemple, je ne peux pas les mettre comme ça. Il faut vraiment qu'ils soient comme ça. Ouais. Bref. Alors, et puis nous allons décorer ces deux-là. Alors, on va rajouter avec donc toute ma gratitude. Je voulais lui mettre... on va mettre des petites feuilles comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, hein. Ça me paraît plutôt pas mal. Je veux que tu colles. Alors, si jamais vos tampons ne collent plus à vos blocs, vous les passez simplement à l'eau et au savon. Ça leur redonnera une petite adhérence. Voilà, voilà. Dans quelle couleur? Oui, tout à l'heure, je les avais faites. Je viens de mettre mon doigt dans le tampon. Alors... Une... Ah, j'ai pas utilisé ma feuille comme je vous ai dit tout à l'heure, mon bloc de mousse. Ah là 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 là. Pas grave.
je vais d'abord faire et là je vais utiliser du chamois de cuivré quand même, plus joli. Hop là. Hop là, donc on va décorer un petit peu. Je vais utiliser ma feuille blanche de brouillon. Alors, je suis en train de me rendre compte que mon papier est un peu un buvard et que du coup toutes mes petites feuilles en chamois de cuivré sont pas très jolies, pas très nettes. Donc la petite astuce autre que je vais vous montrer également, vous allez prendre une cuillère. Alors, je vous montre plein d'astuces aujourd'hui. Et vous venez simplement appuyer avec le dos de votre cuillère sur le pad. Et une fois que c'est fait, normalement, votre encre, elle devrait être un peu mieux répartie. Oups, j'ai fait tomber ma lingette. Et moi, c'est pas grave. Donc si je l'ai fait derrière, elle devrait être un tout petit peu... On va y arriver. Ouais, elle devrait être un tout petit peu moins goutteletée. Alors, on va faire attention de ne pas mettre sur le projet. Décidément, je fais tout tomber aujourd'hui. Voilà. On lave, on essuie. Je fais le bloc également parce que je viens de voir que j'en avais partout sur le bloc. Donc, ramassons ce que nous avons fait tomber. La lingette et le petit bloc. Ma petite feuille. Nous voulons les rainures des feuilles. On essaye de les mettre correctement sans appuyer. Je les avais fait en chamois de cuivré. Ouais, elles sont déjà un peu plus jolies. Jolies. Pardon, je me moque toute seule. Si jolie. Oh, bah là, voyez. Je suis allée un peu fort et du coup, ça s'est décroché. Mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, il n'y a pas mort d'homme. Lingette, parce que tu en as plein les doigts. Je vais fermer le chamois de cuivré parce qu'il n'y en a plus besoin. Je vais faire... Je vois que ma vidéo fait déjà un peu plus d'une heure. Heureusement que j'ai fait des choses à l'avance. Parce qu'imaginez si j'avais découpé. Bref. Voilà. Zou, je ferme également ça. J'avais dit que je mettais, alors mille merci, sur ma petite feuille. Et je vais venir le mettre avec toute ma gratitude, du moins. Alors comme c'est du pan, encore une fois. Voilà. Je peux très bien le mettre par-dessus comme ça, c'est pas un problème. J'ai fini avec la décoration. On va finir avec le montage et puis ça ira après pour la suite. Je range ma cuillère dont on n'a plus besoin. Voilà. Alors, pour que toute ma gratitude se voit en tout dernier, parce que ça va être en rapport avec
mille merci, blabla. Je vais d'abord coller. On commence toujours par le dernier qui va être collé dans son ensemble ici. On met de la colle. Souvenez-vous que j'ai enlevé 1 mm à peu près de chaque côté. 2 mm à peu près. Donc notre carré là va être un tout petit peu plus grand, mais c'est pas très grave. Ça ne gênera en rien. Donc ne collez pas la colle trop près des bords pour pas qu'elle déborde et que ça colle votre projet après pour la suite. Donc vous venez vraiment le mettre au bord du pli, à fleur du pli et au bord de votre projet. On le colle le plus droit possible et après vous allez simplement venir mettre de la colle entre les deux plis, pas trop non plus, et vous venez y mettre vos autres carrés que vous allez venir aligner tout simplement. Pareil, vous le mettez au niveau de votre pli et ainsi de suite. Non, pas sur la carte. Et voilà. Vous attendez toujours un tout petit peu avant de manipuler votre carte que votre colle ait le temps de sécher. Parce qu'encore une fois, colle liquide égale déplacement de carte. Hein, et là, je viens de me rendre compte que j'en ai mis trop. Donc c'est pareil, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Autant l'étaler quand vous le pouvez. Et puis voilà. Ici, il est toujours possible de vous rajouter des petits mots, un petit ruban, un petit strass, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous montrerai, je vais arrêter ma vidéo à ce moment-là, et puis je vous montrerai après ce que j'aurais rajouté éventuellement sur les autres petites cartes. Mais voilà, là j'ai pas trop attendu, mais voilà ce que ça donne. Vous avez tout ça. Ici, il est toujours possible de venir biseauter un tout petit peu votre projet, votre petite languette. Alors pas trop, hein, pour que ça fasse un peu joli. Là, je viens de le faire. Et vous pouvez tirer. Et là, vous voyez, mon projet, il cascade très très bien. C'est plus facile à manipuler que celui que j'avais fait la fois précédente. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. C'était un petit peu long, mais je vous ai parlé de plein de choses. Donc j'essaierai de faire un projet un peu plus simple pour la prochaine fois. Et je vous montrerai également d'autres collections que j'ai reçues. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Et je vous rappelle que l'on se retrouve tous les lundis à midi, sauf exceptionnellement pour celle-ci, pour un nouveau tutoriel. À très très bientôt. Bye.